Soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà au 5e jour de notre temps de jeûne. Temps fatidique, mais glorieux pour la fin. Et la Bible même déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, nous allons parler de repentance et de pardon. Pour cela, nous allons lire un texte biblique dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 29. Et je lis. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voici un passage très important de la Bible qui nous donne de comprendre l'attitude que chacun devrait avoir en Christ. Paul, en écrivant aux Éphésiens, essaie de leur dire ceci: ils sont désormais dans une nouvelle identité. Ils ont une nouvelle identité en Christ. Et pour ce faire, les relations qui devraient exister entre eux devaient être des relations de bonté, de paix, surtout dans le langage. Parce qu'en le faisant, le Saint-Esprit, le consolateur qui nous a été donné, est attristé. Aussi, Paul veut nous amener à comprendre que notre attitude, si nous avions des comportements pareils, devrait changer. Je voudrais qu'ensemble, nous réfléchissions un moment. Nous prenons un temps de réflexion et que nous laissions le Saint-Esprit se rapprocher de nous. Que le Saint-Esprit vienne toucher notre cœur afin de nous amener à réfléchir, à nous disposer surtout, à penser à un certain moment. Est-ce que nos paroles sont des paroles édifiantes ou des paroles destructrices? Est-ce que par nos paroles, nous n'avons pas cassé l'élan de nos frères et sœurs en Christ ou même brisé leur foi? Est-ce que d'autres paroles aussi ne nous ont pas fait du mal? Réfléchissons aussi pour voir aujourd'hui quelle est notre relation avec le Saint-Esprit. Et prenons un temps et demandons pardon au Seigneur. Mais pendant que nous demandons pardon, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et quand on parle de repentir, je voudrais faire une petite définition, en subdivisant le verbe repentir en deux, le préfixe re et pentir. Dans pentir, vous avez pente. C'est dit que nous étions au début sur un certain piédestal, mais par notre comportement, nous sommes descendus. Et le Seigneur voudrait que nous remontions cette pente. En d'autres termes, ce qui nous a fait descendre, nous devons laisser cela dans la vallée et remonter au sommet de la montagne. Mais cette fois-ci, conduit par le Saint-Esprit, ayant la bonne attitude. Mais pour cela, il est important de demander au Seigneur de nous aider à tenir un langage de paix, à tenir un langage de fortification, à tenir un langage d'humilité, quand nous serons en train de communiquer avec nos frères et sœurs. Bien-aimés, ce 5e jour doit nous aider à revenir avec le Seigneur, à renouer avec le Seigneur, pour que les bonnes choses en Christ soient restaurées dans notre vie. Que Dieu nous bénisse et bon temps de jeûne.